c'est que tu veux vraiment le mettre. Voilà, double clap, on est bon. Bienvenue les amis sur la chaîne Entrepreneur Attitude. Dans cette nouvelle vidéo où je reçois, et j'ai l'honneur de recevoir Théo Bourassa de l'entreprise BNB Elec. Car comme vous le savez, on met en avant la personne sur la chaîne YouTube, mais aussi son entreprise, parce que le but est bien sûr de parler de toi, de ton parcours. Et justement, pour démarrer l'interview, Théo, est-ce que tu peux te présenter rapidement et surtout parler de ton parcours étudiant, de où tu es passé, on va dire, du lycée jusqu'à maintenant. Ok, bon, déjà je te remercie David avec plaisir pour l'invitation, c'est un honneur. Moi je suis de formation électricien, ouais, d'accord. Que j'ai fait des études après le collège directement. Après le collège, okay. C'est ça, vraiment dans le domaine de l'électricité. Okay. J'ai continué jusqu'à un BTS, okay. Pour ensuite finir en première année d'école d'ingénieur. Okay. J'ai monté mon entreprise au bout de la deuxième année de BTS. Donc en fait j'ai monté mon entreprise avant l'école d'ingénieur. Ça a commencé avant l'école d'ingénieur. Ok. Tout à fait. En fait c'est parti réellement sur un coup de tête. Okay. Sur l'idée de se dire cet été je pourrais faire des petits dépannages pour rendre service à des personnes en Charente. Ouais. Et ça a commencé comme ça avec plutôt que de trouver un job d'été, plutôt que de trouver un job d'été, je me suis dit pourquoi pas rendre service aux gens de cette façon. De là, j'ai fait un premier dépannage, j'ai mis une annonce, je crois, sur le Bon Coin ou Facebook, quelque chose comme ça. J'ai été contacté par un monsieur. J'ai fait un dépannage, en gros, j'ai gagné sur ce premier coup 50 €, quelque chose comme ça. Et c'est de là que c'est parti, mon premier client. Et après, de là, j'ai gravi en fait les échelons petit à petit. Ok, on en parlera après de toute manière. Ok, ça marche. D'accord. Juste pour revenir. J'ai du taf. Vas-y. Ah oui, c'est que t'es obligé de passer devant, c'est vrai. Il est obligé. Putain, le caméraman est passé devant. Donc, pour revenir sur la partie études, c'est quoi précisément, pour ceux qui connaissent pas forcément l'univers de... Alors, on va mettre en ne pas déranger, parce que ça va sonner toutes les 5 minutes. Pour revenir sur la partie, sur la partie études, pour ceux qui connaissent pas forcément l'univers de ton métier, c'est quoi après le collège comme études spécifiques? C'est un bac pro MELEC, donc métier de l'électricité, c'est d'environnement connecté. Oui, donc c'est dans des lycées généralement que ça se fait. C'est vraiment lycée pro, classique, sachant que... Oui, t'as vraiment appris la technique pure et dure. C'est ça. Donc t'étais plus doué en faisant un bac pro comme ça, être un pur technicien. Tout à fait. Voilà. Et c'est après que en ayant fait le BTS, etc., que tu t'es peut-être peaufiné sur l'aspect relationnel, commerce, ou si tu l'avais peut-être naturellement aussi? Non, pas forcément. Je pense que c'est plutôt en fait du naturel. Parce que mes études sont vraiment purement techniques. Non pas en plus trop avec des compétences forcément de management, de gestion d'entreprise. Ça, je l'ai acquis en fait par moi-même en faisant des erreurs, en faisant des bonnes choses et de façon un peu autodidacte. Ouais, bien sûr. Ok. Donc, la partie lancement de l'entreprise, tu m'as dit micro-entreprise, on a parlé de ça en off. T'as démarré comme ça, c'est ça? C'est ça, j'ai commencé du coup micro-entreprise. Comment t'avais fait le choix de créer cette micro-entreprise du coup? Pourquoi une micro et pas directement une société? Parce que même pendant les études, tu peux créer une société. Donc, qu'est-ce qui avait fait que tu avais choisi la micro à l'époque? Tout à fait. Honnêtement, j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme. Parce qu'en fait, entrepreneur, c'est pas forcément créer son entreprise. Ouais, bien sûr. Savoir créer un nouveau projet, exactement. Voyager, c'est ça. On entreprend des choses dans sa vie, tout à fait. Donc de là, en fait... j'ai créé une micro-entreprise parce que c'était pas forcément voué à devenir une société, à se développer. C'était peut-être en fait juste entre deux temps d'études, pendant sous forme d'un job étudiant en fait. Souvent les micro-entreprises sont créées pour justement soit faire tremplin, soit pour tester en fait. Ouais, c'est ça. Donc toi pour le coup ça a fait tremplin. C'était pour tester, savoir éventuellement si ça pouvait fonctionner, si plutôt je continuais vraiment sur la partie études, école d'ingénieur. Savoir que moi c'était la première année d'école d'ingénieur, mais j'aurais pu... Oui, fin de première année du coup t'as créé. Non, j'étais en fait le cycle à l'école d'ingénieur en 3 ans, donc j'ai commencé première année d'école d'ingénieur et j'ai arrêté l'école au bout de 6 mois. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui, donc t'avais créé la micro l'été avant de rentrer à l'école d'ingénieur? C'est ça, tout à fait. Ok. Tout à fait. Ah ouais, donc t'étais déjà sur ton projet création de boîte avant même d'aller vers tes études d'ingé. Donc en allant vers les études d'ingé, t'avais plusieurs options qui s'offraient à toi. Et ça t'a arrêté au bout de 6 mois? À vrai dire, en fait, j'ai fait l'école d'ingénieur parce que mes profs en BTS m'ont proposé
Ouais. Et j'ai trouvé une très belle entreprise dans le Cognac. Ok, d'accord. Donc tout était ouvert entre guillemets. T'étais en alternance du coup? C'est ça, j'étais en alternance. Mais j'étais pas voué à faire une école d'ingénieur. C'est pas ce qui t'épanouit. Je suis pas quelqu'un forcément scolaire. Okay. Donc j'ai fait l'école d'ingénieur parce qu'on me l'a proposé, parce que c'était une opportunité. Oui, bien sûr. Toute opportunité est bonne à prendre. Oui, d'accord. Mais j'ai continué après du coup sur ma voie, du coup créer ma société. Ok. Ah ouais, c'est intéressant. Et donc là, t'as créé, donc t'étais en micro. C'est passé quand en société? Très vite, quand t'as arrêté l'école d'ingé du coup au bout de 6 mois? Pour mettre des dates en fait sur les actes, tout à fait. J'ai monté la micro-entreprise mai 2021. D'accord. Voilà, donc c'est là que t'imagines du coup premier dépannage, on va dire en fin de BTS, on va dire. J'ai commencé comme ça. J'ai fait quelques petits chantiers, mais c'était vraiment progressif. Hein, quand tu commences, quand tu crées une entreprise, surtout dans le domaine du bâtiment. Oui, puis avoir ses premiers clients, c'est créer ses premières factures, les premiers devis. Il faut avoir l'outillage, etc. Donc tu commences pas direct quand t'as pas de financement, quand t'as rien, t'as pas d'argent, tu commences pas par un chantier directement à 10 000 euros. Tu fais un dépannage à 50 euros, un dépannage à 100 euros, tu fais un petit chantier, changer une ampoule 200 euros et tu montes progressivement. Donc tout ça a mis un petit peu de temps, il y avait un peu d'inertie. Et après, je suis rentré en école d'ingénieur du coup au mois de septembre, quelque chose comme ça. Et j'ai arrêté vraiment l'école d'ingénieur au mois de février. Et j'ai créé la société le 02/02/2022. Voilà. Ok. Donc 2 ans et demi d'activité à ce jour? Ouais, c'est ça, à peu près 2 ans et demi en société. Et là, si on fait l'état des lieux, 2 ans et demi après, c'est quoi, des dizaines, centaines de chantiers réalisés? C'est vrai qu'en termes de chantier, le nombre d'affaires, là comme ça, j'ai pas l'info. En moyenne, on tourne autour de 350 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord. Avec du coup, on est 5 dans l'entreprise. Hein. C'est ça. J'imagine que tu m'en avais déjà parlé, mais il me semble que tu as des alternants. Un alternant, non? On a 2 alternants. Ouais, 2 alternants. On a 2 alternants. On a une. Et du coup, qui arrête au bout de 6 mois ou qui reste avec toi? Par rapport à toi, ce que tu as pu faire dans l'école d'ingé? Non, effectivement, ils sont bien accrochés, je pense, à rester dans l'entreprise. Faut savoir que nous, on forme beaucoup de jeunes. Donc là, on a des alternants, on en a eu un l'an dernier. Donc là, on en a repris 2 cette année. Mais on a quasiment en permanence un stagiaire dans les études que j'ai faites avant, dans les études vraiment d'électricité technique. On prend toujours un stagiaire qu'on renouvelle du coup après. Ça permet de former les jeunes. Non, mais ça, c'est cool. Et surtout, en fait, tout le monde aujourd'hui se plaint du recrutement. Moi, j'ai abordé une stratégie différente de recrutement, c'est-à-dire qu'on forme les jeunes. Ces jeunes, ils ont vu comment on travaille, ils ont vu la bonne ambiance qu'il y a chez BNB Elec. Et nous, si on est content d'eux, qu'ils sont contents de l'entreprise, forcément, quand ils seront sur le marché du travail, ils pourront venir travailler au sein de BNB Elec. Oui, bien sûr. Ok, super. Oui, après, c'est vrai que c'est souvent ce que souhaitent les entreprises, mais dégagent pas forcément une image qui donne envie. Donc, je sais que toi, tu es quand même plutôt présent sur le digital, tu essayes de moderniser, je dirais, le métier d'électricité. Et d'ailleurs, sur ce propos, je voulais te poser quelques questions. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, a été déclencheur pour toi, pour te faire connaître? Là, tu es sur le secteur de la Charente, donc on est plutôt dans un département, je dirais, territoire plutôt campagne, majoritairement. Je pense que tu commences à être assez connu sur le territoire pour la qualité de tes services, etc. Tu te fais recommander, etc. Moi, je le sais d'un point de vue extérieur pour te connaître. Et qu'est-ce qui a fait que tu as modernisé? J'ai vu les réseaux sociaux, mais peut-être aussi des process internes, certaines choses. Alors déjà, je pense que la première chose, c'est que pour pouvoir être vu, il faut bien communiquer, il faut être présent. Donc c'est-à-dire que le chef d'entreprise, moi, la personne en elle-même, il faut qu'elle soit présente sur différents réseaux. Oui, tu as fait la démarche, excuse-moi de te couper, tu as fait la démarche pour que les gens comprennent bien, ceux qui nous regardent, de te mettre en avant personnellement. Ça, tout à fait. Utiliser ta personne pour communiquer, faire du personal branding, on appelle ça. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens aiment faire confiance à une entreprise, mais aiment d'autant plus faire confiance à un chef d'entreprise, à celui qui mène la barque et guide le navire avec tout le monde, je dirais. Donc forcément, si tu te mets en avant, c'est que tu t'engages à ce que tes services et tout ça soient qualitatifs, puisque sinon ça va te retomber dessus forcément. Donc, c'est ça, tout à fait. C'est trop facile de se cacher quand on n'est pas connu. Nous, on est charentais tous les deux, donc on sait que si on fait du bon travail, oui, le bouche-oreille va fonctionner, peut-être fonctionner. En revanche, on est charentais, donc si on fait du mauvais travail, si notre qualité est à redire, on est très vite connu aussi dans ce sens. C'est très vite et ça descend beaucoup plus vite que ça remonte. C'est même difficile de remonter, j'imagine. Ok, cool sur cet aspect-là. Donc après donc ça, le personal branding est vraiment important quand on a la possibilité de le faire et quand c'est aussi une capacité, parce que c'est vrai que je pense que t'as
t'as des méthodes, des choses qui fonctionnent et aujourd'hui, au-delà de ça t'appuie sur des réseaux d'affaires, des choses que tu fais. T'es au sein de certains que tu pourrais nous citer? Tout à fait. Je suis très présent au sein du BNI. Oui. J'ai des fonctions un peu au niveau le du BNI, bureau, donc Business Network International, et c'est un réseau d'affaires qui est présent partout. Tout à fait, c'est voilà. un réseau de recommandations internationales qui s'est fondé aux États-Unis, qui est vraiment basé sur la recommandation. Donc on met des chefs d'entreprise en gros dans la même salle, qu'on réunit toutes les semaines. Tout à fait. Et de là, l'idée c'est faire du business ensemble, voir échanger des idées, échanger du business, échanger des mises en relation, voilà, plusieurs personnes de plusieurs secteurs. Tout à fait. Moi j'en ai fait partie pendant presque 3 ans et c'est vrai que moi j'y étais pour la première agence de communication que j'avais créée et on était 2-3 dans le secteur du marketing. Il y avait un gros pôle bâtiment, souvent il y a un gros pôle bâtiment, surtout dans les territoires, tout ça, immobilier, bâtiment. Mais c'est hyper pertinent du coup d'être dans ces réseaux d'affaires et je pense que ça appuie ce que toi tu fais après sur le digital, en com, Facebook, Instagram, etc. Ça appuie d'autant plus que les gens te connaissent et tu crées de la sympathie sur les réseaux sociaux. Donc ça te rend, je pense même peut-être accessible quand tu croises des personnes qui se disent ah mais je l'ai déjà vu sur les réseaux sociaux, ah mais il a l'air sympa, c'est cool de pouvoir échanger avec toi. D'ailleurs c'est très souvent comme ça que ça se passe, c'est qu'on nous dit bah voilà on te voit partout, donc c'est dans le sens on va être présent sur les réseaux sociaux, on va être présent lors d'événements locaux, typiquement les clubs sportifs ou associations qu'on a dans notre région. Et après par exemple effectivement le BNI, les invités qu'on peut recevoir. Et oui, parce que chaque semaine vous avez des invités hors groupe permanent. Hors groupe, voilà. Et c'est souvent là que justement on me dit voilà, on vous voit souvent. Ouais, c'est super. Pour revenir sur ta personne, sur toi en tant que entrepreneur, chef de ton entreprise actuelle, qu'est-ce qui ont été, je dirais, si tu en as eu, mais généralement tout le monde en a, les plus grosses difficultés au lancement, à la création? Est-ce que justement c'est trouver des clients? C'est pour ça que tu as mis autant de choses en œuvre? Qu'est-ce qui a été la plus grosse difficulté? Je pense qu'aujourd'hui la plus grosse difficulté que j'ai eue au début, c'était le recrutement. Le recrutement. C'est souvent quelque chose qui revient sur la table. Faut savoir que moi, du coup, mon histoire, j'étais en micro-entreprise, mais j'étais étudiant à côté. Et en fait, les clients, ils sont arrivés très vite. Mais le souci, c'est que souvent, on a des clients, mais on n'a pas de personnes pour travailler. Collaborer, pour avancer, pour réaliser les chantiers. Donc là, moi, j'ai fait appel à de l'intérim. D'accord. Même au début, en fait, elle a des connaissances, elle a des amis, mais on se rend compte que le chef d'entreprise, il est vite tout seul. Quand on a des clients, mais qu'on n'a personne pour réaliser le travail, qu'on n'arrive pas à recruter des ressources humaines, c'est là que c'est très compliqué. Donc j'ai eu 8 intérimaires avant de trouver mon premier salarié en fait que du coup qu'on a encore aujourd'hui, qui est d'ailleurs mon chef d'équipe. Super. Voilà, qui a une quarantaine d'années, mais effectivement c'était le premier salarié que j'ai trouvé et de là est vraiment née la société. Parce qu'on a beau avoir des clients, si on n'a personne pour collaborer dans l'entreprise, oui, bien sûr, pour produire, c'est ça. Ouais, tout à fait. L'entreprise, c'est pas une seule personne. Non, mais c'est vrai que ouais, bien sûr. Ok. Ouais, donc et aujourd'hui, tu m'as dit que vous étiez 5. Donc ça se formule comment les 5 personnes? On a le côté technique, donc réellement du chantier. Pour réaliser les chantiers, on a des techniciens. Et ensuite, on a recruté là du coup un alternant en commerce qui permet de m'épauler. Lui est plutôt sur la partie transition énergétique. D'accord. Donc il va faire lien avec les installations photovoltaïques pour produire sa propre électricité, ainsi que la partie recharge de véhicules électriques avec l'installation de bornes. Ouais, d'accord. C'est vrai que pour parler rapidement de tes services, on a quand même vu, sur le digital, moi je l'ai vu, que tu communiquais beaucoup sur ce côté transition énergétique. Je pense qu'il y a un vrai marché à prendre et surtout des gros besoins clients qui vont arriver de plus en plus sur la partie borne électrique, panneaux photovoltaïques, mais tu fais quand même tout le reste. Nous en fait on est spécialisé sur l'électricité, donc vraiment sur la partie énergie au poste global. Qui va du coup installer de l'éclairage, installer de l'équipement électrique, des prises de courant. Mais c'est vrai qu'on a une partie transition énergétique qui est importante parce que c'était voulu et non pas pour un effet de mode que c'est vrai que la transition énergétique c'est dans l'air du temps. Je me suis vraiment spécialisé sur la partie transition énergétique parce qu'en fait étant jeune ça me concerne réellement. On est dans un monde où l'énergie demain sera réellement après en jeu. Et je pense qu'il y a une carte à jouer sur mieux consommer
on est tous des consommateurs électricité, on parle même consommateurs thermiques sur les véhicules, et ben il faut chercher en fait à réduire ces consommations, à être moins énergivore. Ouais, tout à fait. Et de là, nous on apporte des solutions sur produire sa propre électricité, mais avant toute chose, chercher à produire, il faut chercher à moins consommer. Ouais. Donc avoir des solutions de chauffage plus intéressantes, passer par exemple sur de la mobilité électrique, et de là il faut que ça soit accessible, que ce soit pratique, il faut que ça soit des équipements simples, fonctionnels, qui soient simples à utiliser pour l'utilisateur. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que je pense, utilisateur lambda, je dirais des choses du quotidien qui demandent de l'énergie, de l'électricité, on se rend pas forcément compte de tout ce qu'il y a à mettre en œuvre et tout. Donc ce qui est sûr là, c'est sûr que voilà, on appelle une structure comme la tienne, on sait que on va être conseillé, etc. Et c'est là d'ailleurs, je pense, une de tes forces. Et ce qui t'a permis, je pense, de réussir depuis le début, c'est d'être force de conseil avant tout. Force de conseil, ça se voit, tu l'es. Réactif en fait. Ouais. C'est que moi, je pourrais travailler sur les chantiers actuellement, comme fait des entreprises artisanales. Ouais, bien sûr. Quand même, on appelle ça plutôt des artisans, c'est-à-dire qu'ils travaillent tous les jours sur chantier, tout à fait. Ils font les devis le soir. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais il y a moins ce côté service et réactivité. Ouais, tout à fait. Moi, je travaille pas sur chantier depuis 2 ans. Okay. Je fais que de la partie commerciale et direction, développement. Ouais. Mais par contre, ça permet à mes clients que quand ils m'appellent, je réponds. Ouais. Mais de toute façon, une des clés de ton succès, ça c'est sûr, je pense que tu viens de le dire, si on fait l'analyse, c'est que tu t'es focus sur le client, sur ses besoins, le conseil, la solution que tu apportes, ça c'est sûr. Ouais. Et puis, et ce qui a fait ta réussite, d'autant plus, c'est que tu as le côté technique de plusieurs années à avoir étudié, quand même produit, démarré tout seul en te mettant sur des vrais chantiers, etc. Et donc tu sais de quoi tu parles quand tu vas voir tes clients. C'est ça. Honnêtement, nous on a une force ajoutée, notamment sur la partie transition énergétique, où on est face des fois en concurrence avec des entreprises vraiment spécialisées uniquement par exemple photovoltaïque. Ouais, d'accord. Mais des fois on est face à des commerciaux qui ont une très belle approche à la partie relationnelle, relationnel, voilà, qu'est-ce que ça pourra apporter aux clients. Par contre, nous, moi j'ai une vraie valeur ajoutée sur la partie technique. C'est mon métier, l'électricité. Oui. Donc je sais parfaitement comment un panneau va produire, quels sont les éléments dans un panneau, parce que ça, je l'ai appris. Ouais, bien sûr. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant. Bon, Théo, je t'ai préparé quelques petites questions. Questions courtes, réponses courtes, évidemment. Si tu devais expliquer à un enfant de 10 ans ce qu'est être un entrepreneur à ta manière, qu'est-ce que tu lui dirais? Être un entrepreneur, pour moi, c'est aller de l'avant. Ça, c'est vrai. Faire preuve d'audace. Okay. Voilà, créer quelque chose ou développer quelque chose pour soi ou pour les autres, tout à fait. Mais aller de l'avant, avoir de l'audace. Ok, très bien, parfait. Autre question, si ton entreprise était un film ou une série existante, quelle serait-elle? Donc c'est compliqué de trouver, je pense plutôt un film qui est en lien avec l'entreprise, mais plutôt une inspiration. L'idée en fait réellement de moi ce que je suis, je pense que ça serait un film que j'aime beaucoup, c'est Le Fondateur. L'histoire du... Oui, celui qui a développé les McDonald's. Voilà, c'est ça, qui a développé la franchise. Voilà, qui a développé la franchise, ok. Oui, dans cet esprit de conquête, d'ambition, etc. D'ambition et surtout de ne jamais rien lâcher. Ouais, tout à fait. Malgré tous les échecs qu'on peut avoir au quotidien, mais toujours aller de l'avant. Ouais, je suis d'accord, c'est cool. C'est cool. Ok, très bien. Alors, y a-t-il une habitude ou un rituel que tu as au quotidien et qui a vraiment fait changer les choses dans ton entreprise et qui a fait surtout ce que tu es aujourd'hui? Enfin, ta boîte, ce qu'elle est, ce que toi tu es. Un rituel, oui. Le rituel, je pense, c'est en fait savoir se donner du temps de travail et du temps aussi pour le perso. Okay. C'est un peu les chefs d'entreprise où on travaille à fond, mais en fait, ils viennent à vraiment saturer. Moi, je me prends du temps pour l'entreprise, je me prends du temps pour moi, pour faire du sport, pour le bien-être personnel et pour avoir des meilleures idées en fait. Ok, tu te recharges et... Je me recharge. C'est le cas de le dire. Quand je suis en... Tout à fait, c'est ce que je veux dire. Quand je suis en week-end, c'est un week-end, c'est-à-dire qu'on fait vraiment une coupure. Par contre, quand on travaille vraiment, on peut faire des grosses journées, mais par contre, il faut chaque chose en son temps. Ok, très bien. Théo, raconte-nous l'anecdote la plus drôle ou la plus embarrassante, je dirais, que tu as pu avoir dans ce parcours professionnel là, de ces 2 dernières années. Il y en a Il y en a d'autres? Il y en a plusieurs ou quoi? Si, il y en a quelques-unes. Alors, on a toujours des clients qui
peuvent être un peu spéciales. Mais ouais, non, je pense une cliente qui m'a fait des avances, mais un peu forceur. C'est le cliché, ça c'est le cliché du plombier ou de l'électricien. Ou de l'électricien, voilà. Ok, mais ça c'est lié à la muscu, je pense, et au fait que tu t'entretiennes. Pourtant, je disais que je prends du temps pour moi, mais j'en prends un peu moins actuellement. Ah ouais, ok. Business, c'est vrai, ça doit. Bon, très bien. Bon, ça fait maintenant, ça va faire presque 3 ans que tu as créé l'activité. Si tu devais te donner un conseil au toi d'il y a, je dirais 4-5 ans, quand tu étais encore dans tes études, qu'est-ce que tu dirais? Je pense que ça serait de prendre les choses qui arrivent dans l'activité avec légèreté. Ouais. C'est-à-dire que même s'il y a des temps forts, des temps faibles, si des fois ça va pas. Ouais. Mais il faut toujours se dire qu'après la pluie, il y a toujours le beau temps. Et on le voit actuellement. En se donnant les moyens. On est sur des périodes économiques vraiment pas terribles en France, on va dire. Et pourtant, je pense qu'il faut faire le dos rond. Et il y a des moments durs qui arrivent, mais il faut combattre ces moments, être persévérant, et ça paye toujours. Ouais, tout à fait. Une question centrée sur une question centrée sur ton entreprise. Plus gros chantier que tu as pu faire, ou le plus complexe en tout cas? Chantier le plus complexe qu'on a pu faire, c'était dans un hangar agricole au début de la société, donc j'avais qu'un seul salarié. Pour donner un ordre d'idée, c'était une centaine d'éclairages à poser, toute l'électricité à faire, TGBT qui fait la taille de 2 frigos américains, TGBT le tableau général électrique, et à peu près 10 km de câbles passés quoi. Ouais, donc c'est conséquent. En temps restreint. Et du coup, à 2 quoi, donc c'est beaucoup de matos à acheter. Une gestion de trésorerie importante, pas le droit à l'erreur. Bah oui. Faut être payé un chantier comme ça, dans ton lancement, peut te couler la boîte. Tout à fait. Faut être sûr des contrats là. C'est un peu qui tout double. Ok. Là Théo, pour résumer un peu la création de ton entreprise, ton parcours, si on devait énumérer les quelques étapes à avoir au moment de se lancer pour en arriver là où t'en es, ce serait quoi là? C'est quoi la première étape, deuxième étape? Déjà, la première étape, c'est trouver une idée. Et surtout, c'est croire en son idée. Parce qu'au début, tu veux monter ton business, tout le monde va te dire non, tes parents ils vont te dire non, tu continues tes études, ou non, t'es bien avec ton CDI. Première chose, c'est croire en toi. Si t'as une idée, tu sais pas si elle sera bonne ou pas. Des fois, tu peux avoir des idées qui paraissent florissantes, mais au final qui marchent pas. Des fois, t'as des idées auxquelles tu crois moyen, tu lances l'affaire, et ça explose. Donc c'est croire en son idée, être persévérant. Il faut bien s'entourer, c'est hyper important, c'est-à-dire qu'il faut être sûr de ses positions, mais il faut prendre aussi des avis auprès de personnes qui peuvent t'épauler. Les collaborateurs, bien sûr. Avoir un réseau d'affaires. Tu parlais de partenariat sportif tout à l'heure. Faire des partenariats. J'en fais partie aussi. Tu rencontres des chefs d'entreprise qui sont aussi partenaires du club sportif. Sur les chances, sur les difficultés, sur les choses à développer. Et ensuite, je pense qu'aujourd'hui, il faut beaucoup considérer ses salariés, ses clients. Il faut mettre vraiment l'humain au cœur et non pas chercher à faire du volume pour faire du volume, faire de la qualité. On est dans un monde où le volume, on le voit avec les gros sites internet de vêtements, etc., sans les citer, où on est dans du consommable à fond. Et je pense que, comme tu dis, faire de la qualité fera perdurer une entreprise dans le temps. Par ses valeurs, etc. C'est bien pour ça que à l'époque, années 2000, avant années 2000, les supermarchés, ce genre de choses, ça s'était hyper bien développé. Maintenant, on cherche beaucoup à faire son petit marché en local. Parce qu'on recherche la proximité, on recherche l'artisan. Tout à fait. Savoir d'où viennent les produits, le suivi, etc. Ok. Bon, si tu devais donner un conseil, dernier conseil, à un jeune qui veut se lancer, là, demain, tu lui dis quoi? Si un jeune a une idée, pense que c'est une bonne idée, qui peut se démarquer, il va au greffe, il pose ses statuts. Micro-entreprise pour démarrer, mais comme on le disait tout à l'heure. Par exemple, ça coûte rien. Ça prend 1 heure, 2 heures à créer une micro-entreprise? 1 heure, 2 heures, ça coûte rien du tout. Tout à fait. Si jamais ça fonctionne pas, il faut s'en rendre compte au bon moment, il faut être réaliste, mais il faut se lancer. Il faut essayer. De toute façon, il n'y a que ceux qui essayent qui réussissent des choses. Exactement. Bon, merci à toi en tout cas Théo, à bientôt. Avec plaisir, merci David.